quelle province, de quel département? Ah oui, d'accord. 95, c'est aussi le département de ce Miami. Oui. Que moi je trouve Heilbronn, c'est aussi le la source est Ligérie. Rhône, c'est la source, et Heil, c'est la guérison. Parce que la ville de Heilbronn est une thermale. En Allemagne de l'Ouest, pour le Neckar, pas très loin de ça. Donc, est-ce qu'on peut dire que vous êtes astrologue? Alors, écoutez-moi, je vous entends. Moi, je m'appelle. Très long.
faisais pas. Moi, je me suis occupée de tout ce qui me manquait pour pouvoir une consultation. J'ai fait aussi des études en relationnel, ressources humaines. Voilà, donc ça c'est pour retracer mon parcours. Et ça pour dire que ce qui compte pour moi, c'est d'avoir une personne qui vient me consulter avec ce parcours, bien sûr besoin d'un lien, besoin d'une écoute, une personne qui va nous écouter sans jugement, qui va l'aider à la replacer dans une globalité avec l'intérêt des cibles, justement. Et voilà pourquoi j'utilise, on va dire, l'outil astrologique Dans l'outil astrologique, c'est le thème natal. Le thème natal avec le cycle des phases solitaires et les entrées et sorties des planètes rétrogrades, dont il a parlé, Vénus qui est rétrograde à la naissance de sa première rétrograde en pour donner un exemple, le cycle d'Uranus, les âges clés, enfin tous les éléments qui peuvent, donner à la personne l'impression d'être intégrée dans quelque chose de plus vaste qu'elle. Et quelque part, on se sent rassuré d'appartenir à un cycle finalement, enfin de ressentir un cycle. À la fois qu'elle ne maîtrise pas, parce que quelque chose de plus grand et en fin de compte, Donc c'est le problème de la norme, le problème essentiel. Il faut savoir qu'on est... De ramener la personne dans la norme. Elle appartient à une catégorie qui est relativement nombreuse, qui a donc une légitimité à être comme elle est. Et qu'elle n'est pas anormale. Elle n'est pas un cas isolé. Ce qui lui arrive, c'est normal parce qu'il y a on peut la ramener à des cycles. Ce qui lui arrive, on peut la ramener à Une normalité quelque chose de plus grand, quoi. Hein, on peut le voir comme ça, c'est vrai. Oui, mais une explication normative. Parce qu'il n'y a aucune explication est forcément normative. Quand vous expliquez quelque chose, vous dites voilà, ça va être du genre ça, du système comme ça, ou comme ça. Mais bien compris que la notion d'explication, c'est le rattachement à une norme. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul dans son cas. On n'est pas un cas particulier. Et en même temps, on peut être un cas particulier, mais qui s'articule sur la norme. Vous êtes du groupe X, mais tout en étant membre du groupe X, vous avez tel et tel facteur qui vient vous différencier du groupe duquel vous appartenez. Donc à la fois, vous différenciez, mais vous ne différenciez pas au point de ne pas être du groupe en question. Il y a un juste milieu entre... Il y a un besoin, un balancier. On peut être différent, mais différent. Mais pas trop. Pas au-delà de... par exemple, si je dis je parle français, je peux me parler de manière différente, mais pas au point qu'on ne me comprenne pas. Ou pas être différent au point qu'on ne sait plus de quoi vous parlez et qui vous êtes, et qu'est-ce que vous faites. Donc il y a une espèce de... Il y a ce qu'on appelle une marge. Il y a une marge. Il y a une question je ne sais pas si on peut parler de notion de groupe. Ce
c'est sous-entendu dans ce que vous disiez. Hein. Ce que je ressens quand je fais des consultations, c'est surtout de me centrer sur la personne. Et je vois pas la notion de groupe, je vois c'est assez paradoxal, parce que vous avez des archétypes. Non mais c'est ça qui est amusant dans une discussion, on arrive à des choses assez étonnantes. Vous avez les signes zodiacaux, vous avez des planètes. Déjà ça c'est sur des archétypes qui ne sont pas individuels. Nous avons un autre, il y a un nombre d'archétypes, donc nous allons être forcément reliés aux mêmes archétypes. Et tous les individus vont être reliés à un nombre d'archétypes limité. Vous voulez pas? C'est à moi, à cette heure. C'est de remettre la personne quand même dans une certaine normalité. C'est-à-dire que la personne elle vient, mais en fait ça la rassure que l'astrologue va lui dire que en fait elle fait effectivement partie d'un cycle et la personne elle va être rassurée par ça. Il faut assouplir. Non mais faire partie d'eux. Faire partie d'eux, c'est être dans un groupe, je suis désolé, en français, c'est la même chose. Mais dire à la personne, effectivement, c'est vrai que vous n'êtes pas un cas à part, parce que même vous avez telle influence, donc limite c'est normal ce qui vous arrive. C'est vrai que ça rassure. Mais c'est même la raison d'être de l'astrologie, d'une certaine manière. Cette idée d'être rattaché à qui existe en tant que telle et de pas être une espèce d'électron libre qui ferait n'importe quoi, n'importe comment. Mais effectivement, le point aveugle de votre propos, c'est que ça veut dire aussi que on est référé à une norme. On est référé à une norme psychique, une norme cyclique, par rapport à laquelle on peut s'éloigner un petit peu, mais elle fait quand même référence. C'est comme au niveau de la maladie, hein, on en parlait l'autre jour. Si vous êtes malade, quelque part, on va quand même essayer de vous remettre dans la norme. On va vous rendre, si vos fonds fonctionnent mal, on va essayer de les rendre normaux. Et normaux, pas seulement vous, normaux non pas du point de vue de vous, Claudia, mais du point de vue de ce que c'est que l'anatomie de l'être humain. Pour dire que vous êtes comme un être humain. Vous n'êtes pas un cas unique, vous n'avez pas un corps unique. Même si votre corps est unique, il est unique très relativement. J'ai l'impression que vous êtes dans un fantasme de l'unicité radicale et de l'individu qui pose problème. Mais ça m'étonne pas, parce que c'est souvent là que les gens ont par rapport à ça, ils n'arrivent pas à régler leurs problèmes de moi et le monde, moi et la société. C'est mal vécu, une dialectique qui est mal assumée. Alors que l'astrologie, justement, normalement, devrait donner. Parce que l'astrologie, c'est l'interface, justement, entre le collectif et l'individuel. Et il y a un travail à faire à ce niveau-là, parce que même dans votre façon de vous exprimer, c'est pas résolu. Enfin, c'est pas résolu. Bloqué sur un mot, le mot de groupe, le mot ceci, etc. J'ai un Mercure rétrograde de naissance. Voilà. C'est pour ça que... Non, mais moi je trouve que tu as bien parlé. Donc, les gens qui font l'astrologie, le grand public déjà, on parle de cela déjà, le grand public, lui, il sait très bien, quand il dit je suis du bélier ou du taureau, il sait très bien qu'ils ne sont pas tout seuls être du bélier et du taureau. Ils savent très bien qu'ils sont eux béliers, qu'ils sont eux individus, mais qu'ils sont béliers. Donc ils sont béliers comme tous les béliers, comme tous les taureaux. Vous comprenez ce que je dis? On a toujours l'impression qu'elle ne comprend pas immédiatement ce qu'on lui dit, c'est quand même étonnant. Non, pas bon, oui, je comprends, mais dis-moi, c'est... On va reprendre depuis le début, hein, donc...
voilà, donc... Comment vous faites pour confirmer, justement? L'astrologie vous permet de confirmer, c'est ça? Oui, la personne quand elle vient, c'est précis. Et ça, c'est, on a parlé de nouvelle lune, ça va être soit un moment, soit une période de nouvelle lune, soit une période de si c'est une période de nouvelle lune, c'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui vont être... Non, ça c'est de nouvelles lunes en progression. Ah oui, c'est ça. On parle des progressions là. Précisez-le. On ne parle pas des nouvelles lunes dans le ciel. Bah si, non, nouvelle lune ça existe en tant que tel, c'est une réalité astronomique la nouvelle lune. C'est pas, tout le monde ne pratique pas en astrologie des progressions, loin de là. Ah bon? Je pensais que c'était une technique. Pas du tout, pas du tout. Il y a beaucoup de gens, des gens que l'école de Jean-Pierre Nicolas par exemple, ils ne même pas utiliser les progressions. C'est Françoise Hardy qui a été avec elle ne fera jamais des progressions. Parce que les progressions, c'est une astronomie fictive, les progressions. Ça ne pose pas une réalité astronomique, les progressions. C'est une façon de faire avancer les astres à la définition des critères totalement fictifs. Je ne sais pas si vous en êtes conscient. Ah oui, quand on met un degré égal à un an. Oui, quand même. C'est d'ailleurs, c'est pour ça que quand vous parlez de la nouvelle lune, comme ça, sans préparatif, on débarque là, parce que vous parlez de nouvelle lune, il n'y a pas de nouvelle lune. Il y a une invention qui s'appelle la progression. Là, on est à milieu de l'astronomie, là. Et c'est paradoxalement, vous parlez de nouvelle lune, on n'est plus du tout dans l'astronomie, là. Non, là, on est sur une astronomie transposée, ce qu'on veut, mais dire, ce n'est plus qu'un langage, mais ce n'est plus les valeurs, ni les chiffres, ni les rythmes de l'astronomie réelle. On est dans une astronomie fictive. Pour des raisons d'ailleurs qui se comprennent. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est plus facile, à une époque où on n'avait pas d'éphéméride notamment, c'est plus facile de faire ces progressions que de savoir où serait la planète. C'est une astrologie où même la prévision est connectée au thème natal. Le thème natal devient tellement central qu'on n'a même pas besoin de faire de transit ou d'aller voir où sont les planètes dans X années. On les connaît déjà dans le thème natal en les faisant bouger. Donc c'est une sorte de... Le thème natal a la puissance 2, la puissance 3. On peut aussi s'aider en plus des transit des planètes actuelles sur le thème progressif. Non mais je sais bien, non, mais la question n'est pas là. Le simple fait d'utiliser les progressions correspond à un état de l'astrologie. Après, ce qui est amusant, c'est qu'une fois qu'on a introduit, maintenant aujourd'hui, alors qu'on connaît parfaitement les positions des planètes, on a conservé les progressions. C'est archaïque en fait, les progressions, c'est quelque chose de totalement archaïque. Mais ceci dit, c'est vrai qu'avec lui, on a beaucoup pratiqué ces progressions de la Lune et on a quand même souvent constaté que ça correspondait quand même bien à la personne à ce niveau-là. Ah non, mais je suis là. Marie-Josée, attendez, on attend pour la Bon, on va essayer de continuer un petit peu, là, il est quelle heure? 2h moins 20. 2h moins quart. On va continuer une vingtaine de minutes. Donc, effectivement, vous étiez en train de nous expliquer comment vous travaillez. Je voudrais comprendre, c'est une question de bateau, je voudrais comprendre qu'est-ce qui, à votre avis, manque à quelqu'un qui ferait votre travail d'écoute et qui ne serait pas, qui n'aurait pas accès à l'information astrologique.
depuis le début, il y a du bruit, je sais pas ce que vous avez dit. Qu'est-ce qui manque à quelqu'un qui n'aurait pas l'information astrologique et qui ferait un travail de psychologie ou de thérapie? Je vous ai dit, moi, je fais beaucoup intervenir ces notions de cycle. Les cycles des paysagers, les cycles d'Uranus, les phases lunaires, les cycles des nuits lunaires. Mais qu'est-ce qui manquerait à quelqu'un qui n'aurait pas cette information, justement? Les autres thérapeutes qui n'ont pas cette information? Je viens de là, avec l'outil. Moi, ça a été, comment dire, ce ne sont pas des questions que je me pose. Moi, j'ai découvert l'astrologie et j'ai vu en relation avec une personne. Je me suis aperçue que moi, l'astrologie, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est un moyen de rentrer en relation avec la personne que j'ai en face de moi. Donc, c'est-à-dire que pour moi, voilà, j'utilise l'astrologie pour ça. C'est un moyen, je me reflète en relation. Après, un psychologue, lui, va faire peut-être 7 ans d'études sur les articles humains, sur il y a beaucoup de notions que j'ai pas on a l'impression que c'est un peu un raccourci. En vous écoutant, on a l'impression que l'astrologie est un raccourci, à la fois parce qu'on va plus rapidement au problème, à la fois parce qu'on a moins d'études à faire pour maîtriser ce savoir. Ça permet de gagner du temps, de rattraper le temps perdu. C'est pas un raccourci parce que c'est, comme je vous ai dit, j'ai commencé mes études en 95, j'ai commencé l'étude de l'astrologie en 95. Alors peut-être que ce Mercure, qui est rétrograde de naissance, limite quelque part. Je ne sais pas, j'ai l'impression que on a suivi un petit peu le cursus. On a fait d'ailleurs le cursus Dominique et moi, et on voit bien qu'on n'a pas du tout la même façon d'étudier l'astrologie. Effectivement, il y a certains débats dans lesquels je ne rentre pas, parce que tout simplement je ne me suis pas intéressée à ça, je n'ai pas la connaissance dans un débat astronomique, voilà. Je me rappelle, c'était facile. Voilà, je me suis fait plus de questions moi je pense que le raccourci. C'est-à-dire que vous nous dites, vous avez dit il y a une minute, vous disiez finalement j'ai pas eu besoin de ceci, de cela. Moi je traduis votre discours. Non, c'est pas j'ai pas eu besoin, Les psychologues, ils ont peut-être fait des années d'études pour maîtriser telle et telle notion, voilà, ça vous avez dit. C'est bien ce que j'appelle un raccourci. C'est pour ça que chaque fois qu'on transpose votre discours dans un autre langage, vous êtes perdu. C'est ça qui est curieux là. Dès que c'est pas votre mot, vos mots à vous, vous n'arrivez pas à capter ce qu'on vous dit. Non, parce que là vous interprétez. Non mais moi je vous ai dit, un raccourci, c'était une traduction de ce que vous disiez. Mais raccourci, top, raccourci, non. Alors c'était ce que vous disiez. Moi je pense que le raccourci, il est qu'on va arriver plus rapidement au problème et on va aller limite plus vite qu'un psychologue. Parce qu'on va pouvoir pointer le problème plus rapidement, peut-être justement en remettant la personne dans les cycles et dans son rapport à la normalité. Oui, mais enfin ça c'est a priori c'est un fantasme ça. C'est un fantasme, c'est-à-dire que on souhaiterait y arriver. Voilà, je n'ai pas encore prouvé que l'astrologie est valable, etc. Donc l'idée c'est que c'est comme l'idée, quelque part, pour gagner du temps à différents moments. C'est quelqu'un qui veut. Donc c'est ça. Travailler, les gens qui travaillent sur le temps astrologie, c'est aussi quelque part des gens qui veulent gagner du temps. C'est assez amusant cette idée.
on fait gagner du temps, on gagne du temps, on va plus vite, on arrive plus vite, etc. Mais ça, c'est un fantasme. Et ce fantasme, alors, pourquoi il est nourri? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un... donc ça peut être un fantasme de l'immigration. Moi, je suis un peu de la psychosociologie, c'est un fantasme de l'immigration, ça. De s'intégrer plus vite. Oui, c'est ça, c'est l'idée donc de rattraper, de raccrocher. Alors donc c'est quand même pas n'importe quoi. Parce qu'effectivement, il y a des tas de situations sociologiques où on a envie, en effet, de rattraper. Le mimétisme, même l'enfant, il veut le plus rapidement possible arriver à maturité, arriver à avoir moins ce sens-là. Donc, il faut faire attention à l'idée de gagner du temps parce que ça renvoie à beaucoup de choses au niveau psychanalytique. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux gagner du temps. Non, on ne parle pas de vous, on parle de ce qu'elle est. C'est peut-être aussi que grâce au thème, on va poser certaines questions qui vont faire que la personne va parler plus facilement. Parce que la personne va peut-être pas forcément, enfin pour moi je ne fais pas de psychothérapie, mais j'imagine que en posant une question précise qui correspond vraiment au problème de la personne, surtout quand elle va voir un astrologue, la personne va en parler plus facilement que si cette question n'était pas posée. Par exemple, si on voit qu'à un moment, il y a une année, à telle date, il s'est peut-être passé quelque chose, on va dire à la personne, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment? Et à ce moment, la personne, vu qu'on a identifié le moment, la personne va parler plus facilement. Alors que si on n'avait pas identifié ce moment, la personne n'aurait pas forcément parlé. Je ne sais pas si c'est ce que dit notre amie Claudia. Alors vous partez de notre façon de faire, vous ne partez pas du thème natal, exactement. Le thème natal vous permet, par les progressions, vous partez de la prévision, c'est la prévision dans le passé en fait. C'est la détermination d'une date dans le passé, par l'astrologue, qui permet de démarrer quelque part. Mais ça c'est un point de vue intéressant, mais c'est pas forcément celui qu'elle pensait plutôt au thème natal, voir les configurations du thème natal, pas forcément travailler sur les dates. Non, je pense pas, je me suis mal exprimée encore une fois. En fait, je parle le thème natal, oui, mais je parle surtout du moment présent. Voilà. Oui, voilà. Dans le moment présent, vous le définissez astrologiquement, le moment présent? Oui, avec les progressions. Voilà, c'est ça. Donc elle dit exactement que vous n'aviez pas dit ça, le problème. Non, j'ai oublié. Non, mais vous n'avez pas dit que c'était pas... Parce que c'est très particulier, c'est comme ça qu'il travaille avec Mariani. Oui, il fixe des dates et il travaille sur ces dates-là. Ah oui, on travaille quand même beaucoup sur les dates. C'est pas plus dit, ça. Pourquoi vous pouvez très bien parler pourquoi vous voulez enfermer les gens? Vous pouvez très bien parler au nom de quelqu'un. Si, on peut dire quand même qu'on travaille beaucoup sur les dates. Si nous avons appris à partir du présent, ouais, c'est intéressant ça. Voilà. C'est pas, il faut le dire, c'est pas évident. Et ensuite, effectivement, on va repérer une importante questionner la personne. En parler avec la personne. Voilà. Parce que on a appris par exemple à faire un tableau de date. Voilà. Ce tableau de date, il va comprendre les nouvelles lunes en progression, les phases solilunaires, les entrées et les sorties de rétrogradation, les transits de Pluton par exemple. Pour situer la personne dans son ensemble et pour voir la date, pour voir à certaines dates, effectivement, de la pointer et de dire est-ce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors cela dit, maintenant, c'est une méthode qui me paraît très intéressante. Encore faut-il avoir effectivement un outil prévisionnel qui soit valable. C'est ça le problème. Sur le principe, c'est valable, mais comme vous dites, alors donc déjà l'établissement d'un calendrier, un tableau de date, voilà, de 0 à 100 ans. Et oui, carrément. Oui.
avec mais ça, vous le calculez informatiquement maintenant? Non. Combien de temps ça vous met pour calculer ce genre de choses? Avec les équipes. Alors, ça vous demande un temps. Écoutez, à moins que vous n'ayez pas... Ah non, mais on ne va pas prendre toutes les dates. Non, mais justement, alors, comment vous... Moi, ce que je veux c'est comment vous déterminez ces dates? Bah voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Non, mais comment vous... Mais concrètement? Bah, les entrées, les sorties, rétrogradation, c'est un jour égal à un an. Mais comment vous? Les entrées, les sorties de rétrogradation de planète. Quand une planète devient rétrograde... C'est les jours. Non, non, en progression. En progression, alors. Voilà, alors en progression. Voilà. Donc en progression, par exemple... En progression quoi? Symbolique? C'est quel jour? C'est un jour égal à un an. Par exemple, bon, bah, Jupiter, il est passé rétrograde à 10 jours. Ça, on le note Voilà. Alors, bah, à Mercure, il est passé direct, Mercure, il est revenu rétrograde. Tout ça, ça fixe des dates. Les nouvelles avec des transits lunaires sur l'ascendant ensuite on arrive 1 an, 2 ans avant la consultation si la personne vient avec je ne sais pas, un transit lunaire sur le soleil. Moi, j'ai recherché le précédent transit lunaire sur le soleil. Voilà, c'est pas systématique, ça dépend aussi surtout des fois, il y a des gens qui sont passés bien en configuration. Non, mais c'est sur le principe. On est tous d'accord sur le principe. C'est-à-dire qu'effectivement, l'astrologie, c'est une astropsychologie prévisionnelle en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, non parce qu'on parle tellement on parle d'astropsychologie, on ne pense pas forcément prévisionnel. Je veux dire, c'est pas dans le débat qu'il y a eu notamment à l'AFDA sur la critique, vous savez, donc là effectivement c'est carrément la prévision au service de l'astrologie. Moi je suis tout à fait d'accord, malheureusement, je suis tout à fait d'accord sur le principe, malheureusement ce sont des techniques qui sont difficilement recevables. Oui, c'est difficilement recevable intellectuellement, historiquement. Je veux dire, comment est-ce que l'être humain serait sensible? Alors là, franchement, moi, ça me dépasse. Je dis très franchement. Je suis tout à fait d'accord sur la philosophie, la méthode de travail. C'est-à-dire, déterminer des dates, demander ce que les gens ont vécu à cette date-là, je trouve ça excellent. Le faire en utilisant les techniques traditionnelles dont vous m'avez parlé, ça paraît extrêmement discutable. Parce que... Non, mais les dates, non mais peu importe, les dates ne sont... La fixation de ces dates est fondée sur des critères qui sont extrêmement discutables. C'est la technique, c'est une technique non mais astrologique, non mais sous le mot astrologique on met n'importe quoi, vous comprenez, la question n'est pas... Dès que je fais un truc qui parle des astres, c'est de l'astrologie. Moi on peut fabriquer 100 000 astrologies à ce niveau-là. Effectivement. Donc, disons que les progressions, dire pour le en parlant des degrés par exemple, pas un jour égal à un an, mais un degré égal à un an. C'est vrai que pour le soleil par exemple, un degré égal à un an, c'est recevable effectivement puisque ça correspond, mais pour les autres planètes, un degré égal à un an, ça correspond pas. Ouais. Ça dépend des techniques astrologiques, mais il y a des techniques qui prennent pour toutes les planètes un degré égal à un an. Bien sûr. Et même un degré égal à un an. Bah oui. Mais ça, lui, il nous a dit que c'était, pour lui, c'était pas très valable. C'était valable pour le soleil, mais pour les autres planètes.
Donc effectivement, le problème qui se pose en astrologie, c'est qu'on peut être d'accord sur la philosophie et pas sur les moyens. Et inversement, il y a des gens qui peuvent utiliser les mêmes moyens que vous, mais pas avec la même philosophie. Donc il faut distinguer effectivement en astrologie le débat sur comment se servir de l'astrologie et quelle astrologie. On peut être d'accord sur la façon dont on doit s'en servir, mais pas sur l'astrologie dont on se sert. Donc effectivement, voilà, on peut être d'accord sur la philosophie. Moi, contrairement à d'autres astrologues qui ne veulent que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas du tout comme ça. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop une vision. Voilà, donc déjà vous avez une approche, moi j'étais un peu surpris de quoi elle n'a pas précisé pour vous, vous êtes tellement dans votre truc que vous ne prenez même pas la peine d'expliquer comment vous travaillez. Donc effectivement, beaucoup d'astropsychologues ne veulent pas entendre parler, même les gens de Rudyard, je pense qu'ils ne vont pas aussi loin. Mais dire que l'astropsychologie comme l'étude de la prévision au service de la thérapie, c'est une idée tout à fait intéressante, mais elle n'est pas du tout partagée par tous les astrologues. Pour deux raisons. Il y a d'abord les prévisionnistes purs et durs qui ne font pas de psychologie, et puis il y a les astropsychologues qui ne font pas de prévision. Donc déjà, vous êtes un peu dans une sorte de situation intermédiaire. Mais en plus de ça, vous êtes aussi intermédiaire dans vos méthodes de travail. Parce qu'il y a les astrologues qui n'utilisent que des planètes ou des possibilités réelles. Et même le transit n'est pas une question d'état réel. Qu'est-ce que c'est que cette idée d'une bête qui va passer sur votre thème natal? C'est pas une évidence du tout. C'est une sorte de fiction. Moi, je suis né avec le soleil à 8 degrés Sagittaire, il y a 60 ans, et puis Saturne va passer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu comme si on intégrait les planètes au niveau de l'énergie, c'est-à-dire que c'est comme si dans votre personne, le soleil il est intégré à 8 degrés. Non mais comme si, on est d'accord, mais comme si, on peut faire beaucoup de choses dans des comme si. Bah, moi c'est comme ça que je vois, c'est comme ça que je vois, puisque c'est des énergies planétaires. Mais ce qui est amusant dans votre discours, c'est que vous avez commencé notre réunion sur l'astronomie, et en fait, on s'aperçoit que ça n'a aucune importance pour vous, l'astronomie. Ah non, c'est pas vrai. Non mais je veux dire que ça a de l'importance, mais en même temps, vous prenez énormément de liberté par rapport à ça. Donc c'est un référentiel que vous posez au départ, donc vous n'avez rien à faire en réalité dans la pratique. Non, Mais si, parce que si vous étiez une astronome pure et dure, vous n'accepteriez pas. Ah, je ne suis pas une astronome. Non mais justement. C'est dur. Mais ceci dit, c'est vrai que je pense quand même que le fait de voir la planète, ça je pense que c'est quelque chose. Non, dans les directions, on est très loin. On est très très loin. Radiation, ça n'a rien à voir. Bon, alors d'accord. Même ça, j'ai l'impression que vous n'avez pas complètement pris conscience. C'est assez amusant. Ah oui, c'est possible. Non mais c'est quand même incroyable. On se dit, mais c'est vrai, ils ne sont même pas conscients de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font véritablement. Non, mais on est toujours. Parce qu'il y a la pratique. Non, parce qu'il y a une pratique. Cette pratique, elle valide tout après tout. Vous êtes pris à la fois. Alors là, c'est une autre contradiction, c'est qu'à la fois il y a la théorie et la pratique. Tantôt la théorie, tantôt la pratique vient vous compléter la théorie. Hein, bon, il y a une théorie, mais finalement, la pratique donne des résultats, donc la théorie, on s'en fout. La théorie, elle est confirmée par la pratique. Oui, exact. Alors que la théorie devrait avoir sa propre justification en tant que telle, pas par la pratique, pas par une pratique dans un domaine qui est aussi complexe que la psychologie. Ce qui est intéressant, c'est que même avec des méthodes prévisionnelles qui sont douteuses, monsieur Pounet a fait ça. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui devrait mériter. Et on peut penser que ça n'est pas si aberrant que ça, parce que tout simplement, vous donneriez d'autres dates pour y aussi travailler. Ce serait une autre façon de polariser l'attention de la personne sur autre chose. Voilà. Donc en réalité, la fixation de ces dates est totalement aléatoire. Et à partir de ce moment-là, ça pose d'autres problèmes que j'ai abordés dans ce nombre de textes, c'est-à-dire effectivement le psychisme est extrêmement, la vie psychique de certaines personnes est tellement riche qu'en fin de compte on peut prendre par n'importe quelle ligne et que de toute façon
la scène psychique. Je donne un exemple de ce suivant. Imaginons par exemple, il y a des gens qui, on a dit tout à l'heure qu'il y a des gens, on l'a peut-être pas développé assez, il y a des personnes qui vivent, des gens, par exemple des gens qui sont très lunaires, par exemple. On peut imaginer que des gens qui sont très lunaires ont une vie psychique beaucoup plus saccadée que les gens qui sont saturniens. Il y a beaucoup plus d'événements, de changements dans leur journée, dans leur... Voilà. Donc à ce moment-là, ça veut dire que dans une courte durée, il y aura tout. Il y aura tout. La personne sera passée par toutes sortes d'étapes. Donc par conséquent, si vous faites une prévision en disant à la personne, à cette période-là, vous allez être dans quel état, vous aurez toujours raison. Parce que dans cette période-là, elle aura tous les états dans une période. Donc si vous vous trompez, si vous ne connaissez pas le rythme du psychisme de la personne, vous allez faire une prévision en croyant que cette personne, elle va vous répondre de façon claire, non, oui ou non. En réalité, la vraie réponse c'est oui et non. Oui, ce matin oui, cet après-midi non. Voilà. Donc il faut faire très attention de ne pas avoir des outils qui soient déconnectés par rapport à ce qu'on étudie. On en a parlé il y a quelques jours avec un ami dans un autre entretien. Je suis d'accord là-dessus. Il faut que votre unité de mesure soit en rapport avec le sujet que vous abordez. Si votre sujet abordé est trop fluctuant et trop éphémère, votre unité de mesure, elle est inadéquate. Ça rejoint un peu quand vous parlez des plutoniens et des Oui, non, après, on va l'analyser encore plus là-dessus. Mais je veux dire que si on a affaire à des c'est pour ça que les femmes sont devenues meilleurs clients pour l'astrologue que les hommes, parce qu'elles ont une vie psychique plus complexe. Et une vie tout simplement plus complexe. Plus en super, il y a des mouvements d'humeur, des ressentis, qui se suivent comme tel. Donc par conséquent, quel que soit le cadre que l'on va proposer, il sera toujours intéressant parce qu'il sera toujours, il ne sera jamais plus riche que ce qu'on peut étudier. Donc il sera toujours structurant. C'est la fois structurant. C'est comme si la personne disait, moi je vis dans une grande complexité, je voudrais un peu de clarté, un peu de cohérence. Donc l'astrologue, lui, il apporte de la cohérence. C'est pas que ça va, donc ça ne va pas valider, l'inconscient ne vient pas valider le discours de l'astrologue, c'est le discours de l'astrologue qui vient valider la personne. C'est l'inverse. Quand le rapport de force est inverse, l'astrologue ne peut pas faire toujours, parce que c'est toujours lui qui aura le dernier mot. C'est lui qui dit ce qui, non pas son qui a été, mais ce qu'il faut retenir de ce qui a été. Bah déjà, quand la personne elle vient consulter l'astrologue, elle vient déjà consulter quelqu'un qui sait quelque chose qu'elle sait. Oui, c'est pour ça que la pratique de l'astrologie n'est pas validante. Elle ne valide pas l'astrologie. Mais non, elle ne valide pas l'astrologie. Elle valide la personne, elle valide le client. Oui, elle valide le client. C'est ce que tu disais. Non, attendez, parce que non, elle valide le client. Il faut faire attention. Elle valide le client, c'est-à-dire qu'elle dit au client de quelle manière son façon de faire, sa façon de dire est cohérente. Donc le rapport de force est complètement inversé, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ça ne prouve pas, ce n'est pas comme ça qu'on prouve l'astrologie. Là, il s'agit plutôt d'une astrologie qui est elle-même n'est pas validée, mais validante. Mais si, parce que le rapport, parce que dans certains cas, ce serait l'inverse. Dans certains cas, ce serait le client qui viendrait dire est-ce que l'astrologie est vraie ou fausse. Et là, c'est le contraire, c'est l'astrologue qui nous dit si vous êtes dans le vrai ou le faux chemin. Ce que je veux dire par là, c'est que... Il n'y a pas de vrai faux chemin, il y a des personnes qui viennent, je vous ai dit, une personne qui vient pour être écoutée en temps, qui vient avec, des événements qu'elle cherche à vivre, voilà, c'est tout. Moi, je ne ressens pas de rapport de force quand je fais une consultation.
Non, mais donc vous ne savez pas. Donc on va poser le premier point. Vous ne savez donc pas si l'astrologie est valable. Si vous ne pouvez pas valider, vous ne savez pas si quelque chose est valable. Il faut le dire. Dites-le. Comprenez, il ne faut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Combien vous dites qu'effectivement l'astrologie n'est pas validée et donc elle n'est pas valable. Et donc elle ne prouve, la consultation ne prouve. Non mais vous avez. J'utilise l'astrologie, donc pour moi c'est valable. Mais j'en fais pas. Elle est valable. Alors, elle est valable dans quel sens elle est valable? Puisque elle est valable dans quel sens elle peut être valable? Elle est valable. Elle est valable, mais en réalité elle est valable. Si vous elle est valable dans la mesure où elle est utile. Elle est utile. Cette utilité. Oui, mais ça ne prouve pas la validité de l'astrologie. Mais Non, mais vous apprenez. Attendez, je ne comprends pas très bien. Vous employez, mais vous-même vous employez un langage, vous dites que. C'est difficile de valider parce que déjà, par exemple, quand il y a plusieurs aspects, on va dire ah bah telle personne elle est comme ça parce qu'elle a tel aspect, mais comment on va pouvoir prouver que c'est par cet aspect-là? C'est tellement complexe, en fait, il y a tellement d'informations qu'on va pas dire c'est tel. Déjà dire c'est tel aspect qui donne ça, c'est déjà pas évident. Moi je parle de la déontologie de l'enseignant. Est-ce que l'enseignant il enseigne un système valable ou pas? Déjà. Non, est-ce que l'enseignant. Non, mais valable, qu'est-ce que c'est qu'un système valable? C'est un système qui fonctionne. Qui fait que. Mais s'il fonctionne de façon aléatoire, qu'est-ce que ça veut dire? Si de toute façon, il donne des dates à partir desquelles on va travailler. Bon, d'accord, j'invente 10 systèmes qui donnent des dates à partir desquelles on va travailler. Est-ce que c'est ça la validité? Est-ce que c'est à ce degré-là que l'astrologie doit chercher sa validité? C'est ça la question. Moi, je pense que déjà, tous les gens ne vont pas réagir de la même façon. Les gens ne vont pas tous réagir de la même façon à l'influence des astres, ou même ne serait-ce qu'à l'influence des nouvelles lunes. Aussi bien quelqu'un en nouvelle lune, il va réagir d'une certaine façon, une autre personne va réagir d'une façon complètement opposée. Parce qu'on a déjà vu des gens, par exemple, qui en nouvelle lune allaient commencer un nouveau travail, et d'autres qui, au contraire, allaient complètement se retirer pendant un an. Donc ça dépend aussi de la personne. Si ça va, quoi. Je suis passionnée d'astrologie, vous allez pas me dire essayez de me faire croire le contraire. Que ce que je dis c'est incohérent, ça va pas là. Mais écoutez, vous avez entendu ce que je dis, vous avez dit un jour j'ai pris ça, j'ai décidé que c'était comme ça. J'ai un coup de foudre avec l'astrologie. Et ça c'est de la cohérence, ça? J'ai un coup de foudre avec l'astrologie. C'est de la cohérence. Du moment qu'on reste cohérent dans son système, c'est-à-dire qu'on utilise le même système. Vous espérez quand même pas qu'on puisse défendre, quand on dit qu'il y a des gens qui défendent mal l'astrologie, ne pensez pas qu'avec des positions comme ça, vous arrivez à défendre les couleurs de l'astrologie. Mais donc pour conclure cette réunion, donc je vous disais, ce qui est amusant, c'est que vous ayez, de façon un peu suicidaire d'ailleurs, parlé des planètes. Donc on était parti comme ça, conditions planétaires, est-ce que les planètes sont visibles, pas visibles, etc., sur la planète, etc. Et puis, un quart d'heure après, on nous parle de tout à fait autre chose, avec les mêmes positions, les mêmes références, etc. Et on s'aperçoit que ce n'est plus du tout ça. Alors moi, c'est pour ça que je vous pose la question, parce que vous êtes quelqu'un d'intelligent, Dominique, est-ce que vous prenez conscience de cette espèce de disparité du discours? Vous fassiez un peu votre autocritique. Parce que vous ne pouvez pas à la fois jouer la petite bonne femme qui regarde le ciel et qui fait très attention à ce qui se passe dans le ciel, etc. Et puis qui fait des calculs astrologiques qui sont complètement bidons sur le plan astrologique. Oui, mais alors est-ce qu'il y a vraiment un rapport entre l'astronomie et l'astrologie telle qu'elle est? Voilà, donc vous êtes dans une sorte de dichotomie. Non, mais est-ce que les astronomes sont des astrologues?
Tout à l'heure, j'ai posé la question de savoir comment on passait de l'astrologie à l'astronomie, justement. Mais à partir du moment où vous mettez en avant certains cycles, certaines configurations, vous n'êtes plus dans l'astronomie. Mais ça n'empêche pas de respecter l'astronomie. Oui. Il ne faut pas jouer sur les mots. Vous pouvez respecter l'astronomie en reprenant certaines choses. Mais entreprendre certaines choses et pas d'autres, et inventer des choses qui n'existent pas, il y a un petit détail quand même. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, mais soit on parle d'astronomie, on parle d'astrologie. Quand on parle de ces techniques de on peut parler à aucune contradiction. Des techniques d'astrologie, c'est pas du tout des techniques d'astronomie. Mais on peut très bien, les deux ne sont pas contradictoires, parce qu'à preuve du contraire, on peut très bien faire des prévisions. Quand vous parlez d'astrologie aux astronomes, ils vont regarder... C'est un autre sujet, c'est un autre sujet, c'est un autre sujet. On peut, oui ou non, faire des calculs astronomiques et des prévisions astronomiques en respectant la réalité astronomique, oui ou non. Bon, donc on n'a pas besoin de faire progression. On n'a pas, disons que c'est une... On n'a pas besoin de faire des progressions, d'accord? C'est pas une nécessité. C'est une technique qui n'a plus rien à voir avec l'astronomie. Bon. Je suis d'accord. Mais bon, ça ne veut pas dire... Et pourquoi vous l'acceptez? Pourquoi vous l'acceptez? Pourquoi vous n'allez pas vers des techniques qui sont uniquement astronomiques, qui correspondent uniquement à des réalités astronomiques, qui ne passent par aucune fiction, aucune imaginaire, etc. Pourquoi vous qui avez justement une exigence astronomique, pourquoi vous acceptez cela? C'est à vous que je pose la question. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas... Vous avez une connaissance de l'astronomie qui est supérieure à la moyenne des astrologues. Vous devriez être d'autant plus exigeante. Or, vous n'êtes pas. Parce que pour moi, en fait, c'est quand même... il y a un rapport entre les deux, mais d'un autre côté, l'astrologie va utiliser des outils qui n'ont... Elle n'est pas obligée, elle n'est pas obligée. Non, elle est peut-être pas obligée, mais ça fait quand même partie des techniques. Non, mais ça fait partie historiquement. Non, mais historiquement, c'est pas un argument. Historiquement, il y a un corpus où des tas de choses ont pu se mettre en place. C'est pas le souci, ça. Vous n'êtes pas obligé d'accepter tout ce qui peut traîner dans les livres d'astrologie non plus. Oui. Parce qu'à ce moment-là, vous n'en êtes pas sorti. Non, mais c'est vrai que quand on a... Enfin, moi, je vois ça parce que l'astrologie, ça a quand même quelque part quelque chose d'un peu magique. Et c'est ce côté magique qui l'éloigne de l'astronomie. Et à partir du moment où on se dit que c'est quelque chose d'un peu magique, on est peut-être prêt à absorber... Non, ce qui éloigne l'astrologie de l'astronomie, c'est qu'elle structure, qu'elle met en évidence des configurations particulières. C'est ça qui fait l'astronomie. C'est pas qu'elle invente des choses qui n'existent pas. C'est qu'elle s'arrête sur certaines choses et pas sur d'autres. C'est la chose. On va pas prendre... De toute façon, on ne peut pas prendre les astronomes, eux, la notion même d'aspect n'existe pas, donc évidemment. Donc c'est déjà beaucoup. L'astrologie prend déjà des distances par rapport à l'astronomie en choisissant certaines configurations et pas d'autres. Elle n'a pas besoin en plus d'inventer des trucs qui n'existent pas. La différence aussi. Moi, si on me donne un bloc de marbre et que je fais une sculpture avec du bloc de marbre, c'est une chose. Maintenant que je mélange ça avec du plastique, c'est une autre chose. Le plastique, il n'est pas dans le marbre. Je rajoute autre chose. Oui, bon. Là, c'est un peu ça. C'est une sorte de type qui dirait voilà, je fais une sculpture en or, mais j'ai mis du plomb dedans, mais j'ai mis du plastique dedans. Voilà. Donc, il ne respecte pas les règles, le cahier de charge qu'il a au départ.